Bienvenue à Tani. Irashaimase. On est dans une chambre d'hôte 100% japonaise et on va demander à Keiko pourquoi est-ce que c'est si japonais que ça. C'est parti. Voilà, ici c'est la entrée Genkan. Il y a une marche. Et là-bas, c'est enlever des chaussures. Après, c'est ranger des chaussures. Après, c'est là une marche, monter et entrer sans chaussures. Voilà, c'est le tatami avec de la kotatsu. Kotatsu, c'est une table basse à chauffante. Utilisation familiale. La première fois qu'on testait la couverture chauffante qui est incroyable, qu'on testait les tatamis, on n'a pas vraiment vu dans les hôtels. Et ici, c'est là un rangement de futons. Normalement, ça s'appelle le fusuma, la porte. À l'intérieur, il y a des boutons pliables. C'est des shoji qui fait de la masquer de l'extérieur, en même temps à passer la lumière. Attends, mais c'est génial cet endroit. Ça, quand vous allez au Japon et que vous revenez, ça vous manque de ouf. Oh waouh! Sympatoche. Et on est arrivé par ici. Non mais... Ça va? Est-ce que vous remarquez que les Français aiment de plus en plus le Japon? Je suis arrivée en France en 2005. Cet moment-là, fête familiale, j'ai amené des maquis. Mais tout le monde qui ne connaît pas posait la question, qu'est-ce que c'est? D'accord. Mais maintenant, je portais de maquis avec de la fête familiale. Okay. Tout le monde, ah, maquis! C'est gros, c'est Okay. Depuis combien de temps à peu près pour vous il y a vraiment le Japon par les Français? 5 ans. Tout le monde dit c'est la grâce manga Ouais. et Ghibli. Oui. Ouais. On grandit avec c'est vrai, cette culture-là qui adore attacher. Oui. Là, quand vous êtes allé au Japon cet été, vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup de touristes par rapport à avant? Oui, oui, c'était pas la même chose. Donc là, il y a vraiment tout pour passer une soirée trop sympa. Il y a un petit jeu qu'on va tester sur la culture du Japon. 600 questions. Niveau culture japonaise, je suis au top. Là, pour réviser vos petits hiragana. Bah, c'est pour réviser tes hiragana. Ah mais vas-y, on a du week-end tranquille. Soku. Soko... Et. Ça? Hai. Ok. Je vais poser une petite série de questions à Keiko-san. Mythe ou réalité? C'est parti. Mythe ou réalité? Les Japonais portent-ils vraiment des getas? Non. C'est souvent porter à yukata et à kimono. Cette occasion-là, porter à geta. Mais d'habitude, on ne prend pas. L'été, assez souvent, c'est la tongue. Mythe ou réalité? Les Japonais dorment sur des futons. Ça dépend. Assez souvent, c'est lit maintenant, lit normal comme européenne, mais c'est comme pliable. Et que s'il y a des espaces de stockage, on aime bien d'utiliser un futon aussi. Mythe ou réalité? Le sumo est un sport toujours populaire au Japon. Oui, mais c'est un événement traditionnel. Keiko-san nous a appris que ce n'était pas vraiment considéré comme un sport au Japon, mais plutôt du coup un événement culturel. Je ne savais pas du tout. Mythe ou réalité? Beaucoup de Japonais ne savent pas mettre eux-mêmes leur kimono. Oui, moi non plus. Beaucoup de techniques dedans, mais je ne connais pas. Passer un séjour ici, c'est aussi avoir la chance de pouvoir poser des questions à Keiko-san, qui est japonaise. On a vraiment pu lui demander des questions liées à notre voyage, à la culture du Japon. Elle a toujours été très ouverte pour nous répondre. C'était super agréable. Est-ce que, alors, les gens qui viennent ici, est-ce que vous avez vu des réactions déjà un peu rigolotes ou amusantes? Je peux raconter des anecdotes. Ah ouais, on veut une anecdote. On veut une anecdote. Une fois, mes hôtes sont passés et à prendre des photos, à porter du kimono, kotatsu, de bas. Cette maman-là, elle a des coups de téléphone. Sa maman appelait parce que tu es où? Tu es partie du Japon? Rien dit à moi. Parce que sa maman croit que c'est vraiment voyager au Japon. Ça veut dire que c'est très immersif, vous voyez. Ah, les petites décos, en fait, vraiment, tout est dans le détail. C'est trop, trop mignon. Bien sûr, on a mis nos petits chaussons. Ici, on a toujours des petits magazines. On a le petit mannequin éco. Hop. Regardez dans le coin de la cuisine. Donc, on a eu nos yukata avec les chaussettes, la ceinture. On va essayer ça juste après.
Et le détail va même jusqu'à nos petites serviettes de bain. Son japonais, je crois qu'il est pas très content. Et il a réussi à remettre tout ça quand même. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce petit séjour? On est fort bien. Toi, t'es venu juste pour tester la couverture chauffante. Sachant que, tu veux que je te dise un truc? Ça, à la base, j'ai découvert que ça existait dans Lovina, manga que j'ai lu au collège. J'ai trouvé ça grave bien. Et j'ai toujours voulu en avoir une. Fun fact. J'en ai jamais trouvé. Et on a fini de rouler les maquis bien comme il faut. T'as appris une nouvelle technique? Patate douce, moutarde à l'ancienne, mayonnaise. Tout petit peu. Là, on est sur du soja ou pousse de soja. Haricots verts, sauce sucrée et sésame. Mais c'est très bon. Parce que la dame qui tient le téléphone là, c'est végétarien, 100%. Désolé les gars, il n'y aura pas de viande aujourd'hui. Mesdames et messieurs, après ce succulent repas qui était succulemment bon, et là je sais pas si c'est dans le cadre, mais on va aller sous cette couette bien chaude là, parce que là on va les digérer en attendant le dessert. C'était super bon. Attends. C'était hyper consistant. En plus, entre-temps, Keiko elle vient nous voir pour voir si tout se passe bien. C'est hyper agréable, on échange pas mal d'anecdotes de voyage. En fait, on est effectivement pas très loin de Paris, donc si vous êtes à proximité et que vous venez, il y a vraiment ce dépaysement qui est là. Je dirais qu'on a parcouru des centaines de kilomètres pour arriver jusque-là, c'est vraiment trop chouette. Je suis vraiment hyper contente d'avoir choisi ce petit week-end en amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? C'est quoi ça? Alors, ce qui est vraiment trop bien, c'est qu'on a plein de DVD japonais. Déjà, bien évidemment, vous avez les Ghibli. On a du Princesse Mononoke, Voisin Totoro, les délices de Tokyo. Tu veux pas qu'on regarde les délices de Tokyo? Donc là, le dessert vient d'être servi. Est-ce une belle surprise? Alors, les lieux qu'on a déjà visités. Chiba, Kanagawa, Nagoya, On a fait Kyoto, Hiroshima, Kanazawa, Takayama. Alors là, on nous a installé les petits lits. Il faut tester ceci. Quel est l'outfit of the day? Et des petites chaussettes ninja parce que t'as vu? Merci. Donc là, on vient de nous servir le petit déjeuner. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu as dans ton assiette? J'ai un filet de saumon qui a été préparé et mariné il y a 2 jours et mis ce matin au four. Archi bon. Du chou chinois et des herbes et c'est salé, donc c'est une préparation de légumes salés. Petite omelette en forme de cœur qu'elle a préparée. Ici on a 2 tranches de kaki avec une clémentine, une soupe miso fait maison avec du miso de pois chiches, bol de riz pour mélanger la base. Alors, fin de l'expérience, on a super bien mangé. C'était goûtu, varié sur un petit plateau là, miam miam. On a eu le petit-déj. Incroyable, savoureux. J'aime pas le saumon et j'ai mangé le meilleur saumon de ma vie. C'est vrai. Bah oui. Donc on revit des choses en France qu'on n'a pas pu vivre au Japon, c'est vraiment super. En plus là, le petit kotatsu là qui est derrière et dormir sur des futons, c'est une petite expérience, c'est vraiment sympa. En fait, passer un séjour ici, c'est pas juste un simple séjour, c'est un échange qui est inestimable. Vraiment, on garde un super souvenir de toutes les heures de conversation qu'on a pu passer avec Keiko et Laurent. Est-ce que vous avez des projets futurs? Continuer, continuer de chambre d'hôte toujours. Ça vous plaît? Oui. Ok. Vous êtes bienvenue à Tani. Je serai heureuse d'accueillir. On fait aussi de bons cadeaux que vous pouvez offrir à proches. みんなぜひ来てね